Et sur Espace TV, vous nous écoutez du côté de Gekedou sur Makona FM et à Farana sur Bambou FM. Merci de votre fidélité. Vous le savez, nous sommes le 1er mai et c'est la journée internationale du travail. Le monde célèbre la fête des travailleurs. C'est l'occasion pour les structures qui défendent les intérêts moraux et matériels des employés de faire le point donc aussi bien sur les acquis mais aussi les défis. Elles en profitent pour faire un plaidoyer en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. En Guinée, la fête a lieu cette année au moment où le mouvement syndical attend la réponse du gouvernement à sa plateforme revendicative. Situation particulière dans les secteurs de l'éducation, de la téléphonie et du travail domestique avec Aboubakar Souma du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, Abdoulaye Bari de la Fédération syndicale autonome de la téléphonie et Asmaouba Doukouré du syndicat national des employés de maison. Nous allons les avoir dans un instant. Et puis plus de 5 000 milliards de francs guinéens, c'est le coût de réalisation des activités nécessaires pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qui l'a fait savoir vendredi dernier. Le gouvernement n'a pas encore réuni ce montant. C'est pourquoi le ministre Mori Kondé invite la CEDEAO et d'autres partenaires à honorer leurs engagements. Au même moment, les forces vives de Guinée annoncent leur retrait du dialogue engagé par le Premier ministre et les religieux. Rien ne bouge, nous apprennent-elles, et désormais l'option de la reprise des manifestations de rue n'est pas à écarter. Réaction ce matin de plusieurs acteurs sociopolitiques. Nous aurons Dr Faya Milimono, président du bloc libéral, Abdoulaye Oumousso du Front National pour la défense de la transition et Kéamou Bogola Abba du FNDT, Bogola Abba bien évidemment du Front National pour la défense de la transition. Et puis nous partons, Jacques, c'est le 1er mai, oui, on le disait, c'est la journée internationale du travail. En Guinée, cela arrive à un moment où les syndicalistes ont déposé une plateforme revendicative. Oui, la plateforme qui a fait déjà l'objet de beaucoup de commentaires. Les syndicalistes demandent encore l'augmentation des salaires et ensuite la baisse, si on peut retenir ça comme ça, des prix des pièces d'identité qui sont d'ailleurs exigées aujourd'hui par le ministère du Travail et de la Fonction publique pour que, bien entendu, ces travailleurs-là continuent à bénéficier de leur salaire, en tout cas de leur prise en charge normale. Il y a un deadline qui a été donné, mais toutes les conditions ne sont pas réunies pour leur permettre justement de les obtenir. Par exemple, la carte d'identité, c'est encore un problème sérieux. En parlant d'acquis aujourd'hui, on sait que sous Alpha Condé, il y a eu augmentation des salaires, surtout dans le secteur de l'éducation où il y avait beaucoup de manifestations. À l'époque, il y a eu augmentation. On n'est pas arrivé à 8 millions comme le voulait le SLEG à l'époque et d'autres centrales. Pour tout le monde, mais je crois que certains enseignants d'un niveau beaucoup plus élevé ne sont pas loin de ce montant-là. Donc il y a du travail qui a été fait, mais je crois qu'on se rend finalement compte que le problème ne réside pas forcément dans le salaire. Et une fois qu'on a augmenté le salaire et que la vie continue à devenir de plus en plus cher, ça devient encore un problème. Il y a un certain nombre de mesures comme ça qui avaient été prises et qui, bien entendu, soit ont été confirmées ou annulées par les autorités de la transition. Il faut quand même le relever sur la question des pensions. Ça a été pratiquement doublé pour certains, aussi bien pour les retraités de la fonction publique que pour les retraités du privé. D'ailleurs, pour la première fois, la Caisse nationale de la sécurité sociale se montre beaucoup plus correcte à l'égard des retraités. Parce que je vois actuellement des travailleurs qui se mobilisent devant ces guichets-là pour aller retirer leur argent, ce qui n'était pas le cas par le passé. On a des gens de FRIA, par exemple, qui sont restés longtemps en attente de leur salaire. Avec la transition, ça a été possible. Sauf que ce que ça pose, moi, ça me pose particulièrement un problème. Je l'ai signalé une fois, c'est le fait des cotisations. Il me semble que on n'est pas en train de travailler là-dessus. Bon, parce qu'on s'est dit, déjà, le travailleur, il est mal payé, et donc, pas nécessaire que les gens ils cotisent. Je parle notamment de ceux qui sont à la fonction publique, parce que ceux du privé, d'ailleurs, beaucoup ne sont pas déjà immatriculés, ce qui est un problème. Il y a beaucoup de travailleurs du privé ne sont pas immatriculés à la Caisse nationale de la sécurité sociale. Donc, le peu qui est immatriculé
cotisent. Donc ça, c'est quelque chose qui est vérifiable parce que c'est une obligation pour les sociétés privées qui s'installent, les entreprises privées, de cotiser. Maintenant, il y a du laxisme, ça fait que certains ne déclarent pas et donc ne payent pas. Maintenant, ceux du public, le gouvernement Alpha avait parlé des 5% pour l'INAMO qui existait à l'époque. Aujourd'hui, oui, ça a suscité beaucoup de polémiques. On est allé... après donc le changement qui est intervenu, ça fait partie des premières mesures du colonel, c'était de supprimer cela. Donc finalement, on va dire la Caisse nationale de prévoyance sociale va s'occuper des retraites, mais pour les questions des maladies, par exemple, moi je me pose la question, quel est le mécanisme qui est aujourd'hui en place pour prendre en charge les travailleurs qui tombent malades? Je me pose tout simplement la question. Aujourd'hui, on va entendre les discours, mais ce serait bien qu'il y ait une réflexion véritable entre syndicalistes pour voir ce qu'ils peuvent faire pour les travailleurs, pour avoir de l'accompagnement véritable. Pour aller aux cotisations, Jacques, il faut avoir des salaires conséquents. Peut-être c'est ce que veulent dire les syndicalistes, justement, avec des salaires de misère et qu'on vous dise encore qu'il faut cotiser. Parce que j'entends bien c'est chez nous que la retraite ne se prépare pas. Voilà. Les gens partent à la retraite avec rien. Déjà que pendant le moment où ils travaillent, leur salaire ne leur permet pas de faire quelque chose. C'est quand même... de faire quelque chose, donc ne leur permet pas de cotiser. Et donc, ils sont pris en charge pendant les années de travail. Oui. Et quand ils partent à la retraite, ils sont aussi pris en charge par l'État. Donc, sur le budget, c'est pas sur la base de leur cotisation. Ils sont pris en charge. Mais pour ceux du secteur public. Pour ceux du secteur public, j'ai bien précisé, c'est pour ceux du secteur public. Parce que ceux du privé, ceux qui sont immatriculés, c'est prélevé directement. Il y a une retenue. Il y a une retenue. Donc, c'est ça aujourd'hui le souci. Donc, on va partir sur le terrain pour essayer de comprendre. Nous avons en direct chez les Grandes Gueules Aboubacar, j'allais dire Abdoulaye Bari, secrétaire général de la FESATEL. Bonjour, monsieur Bari. Les Grandes Gueules. Bonjour à tous les journalistes de la radio Espace. Allez-y, Guiba, pour la première question. Alors, monsieur Bari, d'abord, bonne fête à vous. C'est la fête du travail. On sait que c'est une fête qui intervient dans des conditions assez particulières et surtout, c'est l'occasion de faire le bilan, pas que le côté festif, se projeter, voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Ça intervient au moment où quand même le syndicat s'est retrouvé pour déposer sur la table une plateforme. Dites-nous comment vous voyez tout ça et qu'est-ce qui motiverait une telle action malgré qu'il y a eu de par le passé quand même des efforts de la part du pouvoir public. Ok, merci beaucoup. Merci aux grands journalistes de la radio, télévision, d'Espace, SPM, TV. D'abord, je profite de l'occasion pour vraiment souhaiter une très bonne fête de travail à l'ensemble des travailleurs de la Guinée, de l'Afrique et de partout dans le monde. Donc, comme vous le disiez, là, actuellement, nous sommes au stade du 28 septembre pour célébrer la fête internationale du travail. Bon, comme vous venez de le dire, cette année a été marquée par des points vraiment positifs, comme on peut le dire aujourd'hui. D'abord, c'est par rapport à l'unité d'action syndicale. Aujourd'hui, toutes les centrales syndicales en Guinée sont unis autour vraiment du mouvement syndical guinéen sous le leadership du camarade secrétaire général Amadou Diallo. Donc ça va dans l'intérêt vraiment des travailleurs de la Guinée à partir du moment où tout le monde a pris conscience que la division ne va pas vraiment nous aider. Donc c'est là aujourd'hui va aller vraiment dans l'action syndicale. C'est ce qui s'explique aujourd'hui par rapport au dépôt d'une plateforme revendicative, donc vraiment axée sur 5 points. Ces 5 points concernent aujourd'hui une augmentation d'abord de la valeur monétaire du point d'indice chez les travailleurs fonctionnaires, c'est des retraités. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, un travailleur hiérarchié entrant dans la grille salariale d'une valeur monétaire de salaire de base de 800 000, cela ne représente rien. C'est ce que nous avons demandé à ce que l'État guinéen revoie cela à 100%. Et nous avons aussi demandé que les pensionnaires aussi soient concernés par rapport à cela. Même les travailleurs du secteur privé, vous le savez, vous-même, depuis qu'il y a eu le Covid-19, partout, il y a même eu des licenciements, motifs économiques et motifs techniques, et il n'y a pas eu d'augmentation. Nous avons demandé à ce que ce secteur privé mixte
vraiment soit vraiment rehaussé à une augmentation sur le salaire de base à côté de 70%. Donc, nous avons aussi parlé de la Caisse nationale de sécurité sociale, chose qui est extrêmement importante aujourd'hui. Vous voyez, les travailleurs retraités ne touchent que 11% de leur salaire brut quand ils partent à la retraite. Ça veut dire que quand tu parles aujourd'hui avec un salaire 5 millions, 11% par mois, ça ne représente rien. Et cependant que les travailleurs du secteur public ont 80% de leur salaire brut. Donc c'est tous ces points-là aujourd'hui. Abdoulaye Bari, secrétaire général de la FESATEL. Nous reviendrons avec vous pour parler particulièrement des travailleurs des sociétés de téléphonie. Avec plaisir, bien évidemment, après notre écran publicitaire. Ce sera dans la deuxième partie. Bienvenue à tous si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur Espace TV. Voilà, je m'oublie dans mon micro. Merci de votre fidélité. Retour ici. Nous repartons sur le terrain avec notre invité, Abdoulaye Bari, secrétaire général de la FESATEL, Amadousso, qui est en train de mourir de rire. Bonjour, rebonjour, monsieur Bari. Bonjour, les grands journalistes de la radio Espace FM. Bien, alors nous savons que vous êtes du côté du stade ou du Palais du Peuple pour la fête. Stade. Effectivement. Alors, du côté du stade, nous voulions faire un focus sur les travailleurs des sociétés de téléphonie. Qu'est-ce qu'il en est réellement aujourd'hui? Quel état des lieux peut-on faire? Parce que beaucoup pensent que, puisque c'est des gens qui travaillent dans le secteur privé, ils sont plus nantis, ils n'ont pas trop de problèmes, peut-être comme ceux de la fonction publique. Qu'en est-il réellement? Oui, effectivement, c'est ce que les gens pensent. Vous savez, aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui en termes de traitement des salariés de la Guinée, vu que le travail du secteur de la téléphonie a un traitement un peu spécifique, aujourd'hui, les pensent qu'au niveau du secteur de la téléphonie, il n'y a pas de problème. Mais nous avons aussi des problèmes, pour le dire. Nous, en termes vraiment de répartition des richesses, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Quand on parle de la capitalisation en termes de revenus, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, nous avons aujourd'hui dans notre convention collective qui parle que le traitement en termes de salaire doit être indexé sur le revenu. Maintenant, c'est ce que nous avons aujourd'hui en termes de problèmes. Normalement, dans toutes les sociétés du secteur de téléphonie, il ne doit pas y avoir seulement le salaire. Quand il y a vraiment un résultat important en fin d'exercice, en principe, le travail du secteur de téléphonie doit être vraiment indexé sur ces résultats. Maintenant, c'est ce qui fait que beaucoup d'employeurs ne respectent pas. En termes, par exemple, de 14e mois, en termes de bonus de performance, en termes de primes de rendement. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont des facteurs aujourd'hui que nous sommes en train de discuter avec vraiment les patronats. Nous avons déjà posé ce problème au niveau de la CESEGI, qui est vraiment là aujourd'hui. La CESEGI que nous déplorons, qui n'arrive pas aujourd'hui à fédérer, nous pouvons le dire, tout le patronat. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un seul patronat, en principe, la CESEGI devrait pouvoir amener ces patronats au niveau de la table pour que nous discutons de ces problèmes. Mais nous sommes vraiment en train de discuter au niveau de notre corporation pour trouver une solution par rapport à ça. Ça veut dire que vos luttes vous ont permis d'obtenir quelques acquis. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-uns? Bien sûr. Oui, effectivement, nos luttes aujourd'hui au niveau de la FESATEL, nous avons aujourd'hui, on peut dire, l'une des meilleures conventions collectives en République de Guinée. On peut se vanter de cette convention collective aujourd'hui qui dit, sur l'article 51, le salaire minimum des catégories professionnelles, excepté des cas, doit être fixé de commun accord avec les représentants des travailleurs. C'est-à-dire, toi, l'employeur, tu dois fixer un salaire aujourd'hui. Le salaire minimum, le salaire hiérarchisé et le salaire d'entrée sur la grille, tu dois t'accorder avec aujourd'hui les représentants du travail. Donc c'est ce qui fait dire qu'aujourd'hui, c'est un acquis extrêmement important. Mais en termes aussi, est-ce qu'il y a eu par exemple un accord sur un niveau ou un montant lorsque vous parlez de salaire minimum? Voilà, effectivement, aujourd'hui nous n'avons pas accepté d'aller sur un montant de façon générale, mais de façon vraiment locale, c'est-à-dire chaque entreprise aussi en fonction de son revenu, effectivement s'accorder avec son syndicat local pour pouvoir vraiment fixer le salaire minimum. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, toi, l'employeur... C'est quoi, en parlant de ces acquis, là, en parlant de ces acquis, nous connaissons le niveau de vie des Guinéens. Est-ce qu'on peut connaître le salaire minimum
d'un travailleur des sociétés de téléphonie aujourd'hui? Je sais que ça dépend du service, mais est-ce qu'on peut avoir une idée? Quand on prend aujourd'hui les chauffeurs aujourd'hui sont dans les bandes de 200-500 en termes de salaire d'entrée, c'est la grille. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est quelque chose aujourd'hui que nous pouvons vous signaler. Quand je prends par exemple les entreprises, parce qu'aujourd'hui il y a 8 entreprises. Il y a Orange, il y a MTN, il y a Telcom, il y a VDC, il y a IPT, il y a ETI, il y a Sozeb et il y a Startime. Donc quand on prend aujourd'hui en principe les salaires d'entrée des moins payés, c'est sur ça que je peux vous dire aujourd'hui, dans les bancs de 2,5 millions. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est quelque chose que nous devons valoriser, même pour ces travailleurs-là, pour ces chauffeurs-là. En principe, même 2,5 millions, c'est vrai qu'on va dire oui, le fonctionnaire qui est là-bas n'a même pas sa hiérarchie A. Mais c'est pas ce que nous regardons. Nous regardons aujourd'hui en termes de rentabilité, en termes de revenus. C'est ce que nous voulons aujourd'hui défendre. Mais nous avons rencontré beaucoup de problèmes avec d'abord les autorités, avec les patronats. Partout nous partons. Oh, écoutez, les salaires que vous avez, un hiérarchie à 1,5 million. Mais on ne peut pas aller avec ça. Nous faisons des revenus. Il faut que nous soyons indexés sur le revenu en termes de traitement salarial. Bien, Abdoulaye Barry, secrétaire général de la FESATEL. Merci d'avoir répondu aux questions des grandes gueules ce matin, Monsieur Barry. Merci beaucoup, portez-vous bien. Bien. Alors, on a écouté Djiba Milimono, on a écouté M. Barry, ça c'est dans le cadre des travailleurs de la société de téléphonie, entre autres, pas que des sociétés de téléphonie. Oui, tout à fait, je mélange les pinceaux, les micros. Voilà. Il y en a trop aujourd'hui. Il y en a trop aujourd'hui. Voilà, moi j'ai 3 micros. Voilà. Alors, oui, c'est les mêmes discours qui reviennent, les mêmes conditions de travail, même si, bon, il faut le rappeler au niveau du secteur des télécoms. Vous prenez certaines sociétés aujourd'hui comparées au secteur public, le salaire il est majoré parfois, même s'il y a une rigidité qui ne dit pas son nom. Sauf que moi aujourd'hui je pense que le syndicat, au lieu de mettre un accent particulier sur le salaire, je pense qu'il faut plutôt mettre le débat sur le logement, sur le transport, puisque quel que soit le salaire qu'on va donner à un travailleur guinéen, la prise en charge sanitaire. Si ces conditions-là ne sont pas réunies, vous perdez votre pouvoir d'achat. Parce que nous sommes sur un marché où il y a des fluctuations. C'est une économie de marché dans lequel nous nous retrouvons. Donc ça veut dire que quel que soit le salaire qu'on va vous donner, et toujours vous risquez de revenir quelques années après avec les mêmes revendications. Aujourd'hui, c'est de poser le débat sur le logement. On vous donne 2,5 millions par mois. Vous avez un logement qui vous coûte 2 millions. Vous avez des enfants qu'il faut amener à l'école, il faut payer l'éducation de ces enfants. Vous avez votre santé à vous et la santé de la famille. Vous avez, le marché. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quel que soit le salaire qu'on pourrait donner pour permettre à un travailleur de tirer son épingle, je pense qu'il faut plutôt centrer le débat sur les services sociaux là. Oui. Parce que si le coût du transport, si le coût du transport, le logement sont chers, même si vous avez un salaire conséquent, vous risquez toujours de vous plaindre et de perdre votre pouvoir d'achat. Aujourd'hui, sous d'autres cieux, on parle qu'il y a des États providentiels qui ont décidé de tout prendre en charge, mais sauf qu'après, à un moment donné, il faudrait qu'à un moment que l'État aussi puisse trouver un peu l'approche la plus facile pour essayer de faire de l'économie. Donc, je suis d'accord qu'il faut augmenter les salaires, mais il faut plutôt aussi centrer le débat sur le logement, parce que pas moins de... Si vous voulez aujourd'hui chambre salon, dans certains quartiers, c'est pas moins de 1,5 million. Il y a d'autres quartiers, 2 chambres salon, on demande 4 millions de francs guinéens. Et imaginez un fonctionnaire qui est payé à 1,5 million ou 2 millions, 2,5 millions ou 3 millions. Vous avez un logement, vous avez des enfants, vous avez toute une famille. Vous avez un logement qui vous coûte 3 millions, c'est que vous aurez du mal. C'est compliqué. Par exemple, quand vous prenez certains fonctionnaires, toute leur vie, ils ne peuvent pas se construire une petite maison peut-être de 2 chambres, salon, tout à fait. Et il y en a d'autres aussi qui ont du mal à épargner aujourd'hui à cause des responsabilités au sein de la famille et tout ça, parce qu'en Afrique, nous avons une famille qui est élargie. Voilà, vous avez de part et d'autre des responsabilités. Il y a le coût du transport qui est là. Les infrastructures au niveau des transports, c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits de part et d'autre, mais ce n'est pas encore suffisant. Vous avez aussi, comme je parlais de l'éducation des enfants, donc vous avez la santé. C'est pourquoi tous ces services-là devaient être créés pour essayer de compenser. Par exemple, la prise en charge sanitaire, si on avait une entité
renforcée qui existait et qui voulait prendre en charge cette partie-là, ça pouvait permettre à l'État de ne pas toujours jouer sur les salaires. Ouais, côté santé, on pourrait si les gens par exemple étaient affiliés à la caisse, on pourrait prendre en compte une partie, en charge une partie justement. Ça va permettre aux syndicats de se dire, bon, puisqu'il y a des services qui sont pris en charge, donc le salaire ne devient pas un objectif forcément à atteindre, parce qu'il y a des prises en charge de part et d'autre. Mais puisque ça n'existe pas, donc c'est sur le salaire on va se rabattre pour pouvoir essayer de compenser un peu le déficit. Mais tout ça doit être inclus dans le salaire. Mais les différentes lignes. Justement, sauf que après, si le service n'existe pas, quel que soit ce qu'on vous donne, avec le coût de la vie aujourd'hui, ça ne suffira pas. Donc on va toujours revenir avec les mêmes revendications une année après, mais il faut toujours quand même rappeler que ces dernières années, l'État aussi à son niveau, surtout dans le système éducatif, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été, disons, consacrés. Oui, allez-y, Daouda Mohamed. Oui, il y a l'autre aspect qui parfois nous échappe, c'est bien les services d'assurance. Vous savez que les travailleurs parfois en parlent moins, mais c'est un autre goulot d'étranglement, parce que il y a des travailleurs aujourd'hui, des structures privées qui ont bien leur assurance, mais la prise en charge par les assureurs pose problème. Lorsque, par exemple, vous devez médicalement être pris en charge en fonction de votre assurance, et il y a un barème qui est reconnu. Mais parfois, il y a des structures d'assurance qui n'honorent pas leurs engagements. Et c'est là, le plus souvent, c'est en complicité avec les autorités au plus haut niveau dans les structures. Quand vous prenez un travailleur, par exemple, d'une structure qui, on dit, bon, pour l'accouchement, par exemple, de votre épouse, on prend en charge, selon votre niveau d'assurance, la société prend en charge jusqu'à 50% ou 70%, mais il y a des pharmacies vers lesquelles on vous oriente. Vous y allez parfois. Si l'assureur, il y a longtemps que l'assureur n'a pas réglé ses factures, ou c'est parce que non, on a dit que vous ne devez pas prendre plus que ça, parfois, ça c'est un problème qui demeure aujourd'hui sur le dos des travailleurs, mais parfois on en parle peu, parce que derrière, il y a des gros bonnets qui en tirent bien profit. Mais ça, il faut le dire, avec les assureurs, il y a bel et bien des problèmes. Mais l'autre aspect, c'est bien l'État. Daouda, si tu permets, on va repartir sur le terrain avec une autre couche de travailleurs, bien évidemment. Il s'agit des employés de maison. Nous avons en direct chez les Grandes Gueules Asma Ouba Doukouré. Elle est la secrétaire générale du syndicat national des employés de maison. Allez-y, Jacques, pour la première question. Les Grandes Gueules. Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur Jacques Léa. Bonjour à toute l'équipe des EG. Merci beaucoup. Nous sommes en 2023. Ça fait déjà des années que vous vous battez pour améliorer les conditions de ceux et celles qui travaillent dans nos maisons. Dites-nous à quel niveau vous êtes aujourd'hui dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Quels sont les acquis que vous avez obtenus maintenant? Moi, si vous permettez, Jacques, je poserai plutôt la question de savoir, est-ce que la journée internationale du travail concerne-t-elle vraiment les travailleurs de maison que vous défendez vous aussi? Oui, non, je sais bien pourquoi la question. Elle va répondre à la question, Madame Doukouré. Je ne rejette pas la question de Jacques, mais est-ce que vos travailleurs que vous défendez sont aussi concernés par cette journée? Oui, je commence à répondre par la question de M. Daouda. Je vais vous dire que les travailleurs domestiques sont des travailleurs comme tout autre travailleur. Donc, la journée du 1er mai concerne les travailleurs domestiques. Et pour répondre à M. Jacques Léva, je vais dire que depuis 2011, nous sommes sur le terrain, surtout avec vous les médias. Nous travaillons beaucoup. Nous avons pu organiser, syndiquer les travailleurs domestiques. Et nous avons eu des acquis. Parce que si vous constatez sur le terrain aujourd'hui, c'est difficile qu'on gagne les balls ou bien les boys. Parce qu'on exige pour que au moins les travailleurs domestiques aient le SMIC guinéen qui est aujourd'hui 550 000. Et c'est pas facile pour les Guinéens. Nous avons eu des acquis parce que la Guinée a ratifié la convention 189 de l'OIT relative à ces travailleurs de l'ombre.
qu'on appelle les travailleurs domestiques. Et ça, c'est pas tous les pays africains surtout qui ont ratifié cette convention. Ça, c'est grâce à la lutte de notre syndicat et les travailleurs et vous-même les médias, parce que vous nous aidez beaucoup à faire connaître ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. Et vous voyez aujourd'hui, même s'il n'y a pas un contrat écrit, mais il y a un contrat verbal. S'il y a un problème, nous travaillons avec la sécurité, telle que la brigade spéciale qui s'occupe des femmes et des enfants. Des personnes vulnérables. Voilà, les personnes vulnérables. Nous travaillons avec le projet. Nous travaillons avec le service de la santé. Donc, toutes les autorités compétentes de notre pays, notre syndicat est reconnu au niveau national, panafricain et international. C'est ce qui fait que c'est la Guinée, depuis une décennie, qui préside le réseau africain des travailleurs domestiques qui couvre aujourd'hui 28 pays à travers ma personne. Donc, il y a plein d'acquis. Alors, quel est l'état des lieux en parlant justement des travailleurs domestiques aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une base de données qui vous permettent donc d'avoir un regard sur toutes ces femmes, pas forcément des femmes, hein, parce qu'il y a des hommes aussi qui travaillent, qui font du travail domestique, que ce soit dans les hôtels ou bien peut-être dans les différentes familles. Quel est l'état des lieux? Est-ce qu'il y a une base de données dont vous pouvez nous parler aujourd'hui? Oui, Madame Hierro, on n'a pas exactement une base de données. Ce que nous avons à peu près dans les 2000 travailleurs qui fonctionnent avec nous au niveau de l'organisation. Et nous comptons aller à l'intérieur dès le mois prochain, Inch'Allah. Donc pour l'instant, vous ne travaillez qu'avec... Vous avez une liste de travailleurs qui vivent uniquement à Conakry. Et pour l'instant, nous avons les antennes qui représentent les travailleurs domestiques dans nos différents quartiers. Et chaque fois, nous travaillons en direct avec les représentants de ces antennes, en faisant les formations, en faisant les... Heureusement, aujourd'hui, la technologie, elle est très forte. Nous avons les groupes WhatsApp, nous travaillons sur les réseaux sociaux en un mot pour que s'il y a un message ou bien s'il y a quelque chose, en tout cas, tout le monde soit au courant. Et surtout, encore, je répète, vous les médias, vous nous aidez à relater ce que nous faisons à Conakry au niveau de l'intérieur du pays. Parce que en termes de syndicalisation, madame, on voit qu'avec d'autres structures syndicales, les syndiqués cotisent pour permettre au bureau de financer ces activités. Qu'en est-il de vous? Est-ce que ces travailleurs déjà mal payés, puisque vous allez dire 500 000, ça c'est le SMIC, mais je crois que le plus bien payé n'a pas 2 millions. Est-ce que ces syndiqués-là cotisent aussi comme les autres pour vous permettre de travailler? Ou alors comment est-ce que vous fonctionnez, tout simplement? J'avoue que c'est très difficile parce que les travailleurs même, ils n'ont pas les grands moyens. Leur salaire est très bas. Et nous fonctionnons à travers la Fédération internationale des travailleurs domestiques, dont la Guinée est membre du bureau exécutif à travers ma personne. Donc ce sont eux qui nous soutiennent, pas d'autres personnes. C'est avec ça que nous fonctionnons. Mais je vais dire que les travailleurs domestiques aussi jouent un grand rôle parce que en allant vers nos activités, beaucoup d'entre elles se sacrifient pour venir participer à tout ce que nous faisons. Mais pour cotiser, vous savez, cotiser au niveau d'un syndicat, c'est une obligation. Mais ce n'est pas facile avec les travailleurs domestiques. Bien, Asma Doukouré, secrétaire général du CINEM Guinée. Allez-y, Daouda Mohamed. C'est pas facile avec les travailleurs domestiques. On sait quand même que s'il y a une difficulté de constitution du mouvement syndical, c'est aussi dans ce secteur, parce qu'on sait, quand on parle de travailleurs ou travailleuses de ménage, ce sont particulièrement ou en grande partie des femmes qui quittent par exemple des villages, des villes de l'intérieur pour rallier Conakry, soit comme on le dit par moment des femmes mariées qui viennent chercher un petit capital à Conakry et retourner, ou ce sont des parents qui les prennent pour dire qu'elle va aller à l'école ou il va aller à l'école, mais on le commet à autre tâche.
quelle marge de manœuvre vous avez aujourd'hui à faire la différence entre ceux qui s'y mettent vraiment pour en faire un boulot et ceux ou celles qui viennent simplement... Qui sont victimes de traite. Qui sont victimes de traite. De la traite des personnes. Voilà, il y a aussi qui viennent simplement pour une petite période de vacances et retourner. Oui, ceux qui viennent de l'intérieur pour une petite période, on les appelle les travailleurs saisonniers. Ça, c'est la migration interne. Les autres travailleurs, il y en a qui se sont spécialisés pour faire ce travail domestique. Mais le plus souvent, la majorité, je vais dire, ce sont les travailleurs saisonniers. Et surtout, ce sont des femmes. Ces femmes aussi, ce sont des femmes vraiment vulnérables. Souvent, ce sont des femmes que leurs maris ont laissées ici, sont partis en aventure. En tout cas, c'est la pauvreté qui les pousse à le faire. Ce sont des femmes qui ont été abandonnées avec des enfants, qui n'ont pas de repères, qui se retrouvent dans ce travail. C'est très compliqué si vous les écoutez. Et il y en a aussi qui ont opté uniquement pour faire ce travail parce que ça leur plaît. Il y en a qui aiment faire le ménage. Il y en a qui aiment faire ce travail. C'est pourquoi nous disons que si on appelle les bonnes, c'est parce qu'elles ne sont pas mauvaises. Justement, alors, ça c'est une très bonne idée. Alors Asma ou Djiba, vous permettez, avant que je ne vous donne la parole, il y a la question de la traite des personnes. J'en parlais tout à l'heure. Vous vous rappelez de cette femme qui a été passée au fer? Il y a une dame qui a été maltraitée par son employeur. Il y a des cas comme ça, mais aussi des cas de petites filles qui viennent des villages, qui sont utilisées dans des domestiques comme employés de maison, qui sont quelquefois maltraités. Quand vous avez vent de ce genre de situation, comment vous les gérez? Nous gérons avec, comme je disais, les autorités compétentes de notre pays. Quand il y a eu la jeune dame qui a été électrocutée à l'aide d'un fer à repasser, on a été avec la gendarmerie de la Belleville qui s'occupe des personnes vulnérables. Et puis le médecin légal, Dr Ba, le médecin légiste, professeur Hassan Ba. Le médecin légiste, professeur Hassan Ba, qui nous a aidés. Et il ne nous a pas fait payer. Il y a eu l'OGDH, à travers M. Gadirou Diallo, à son âme, qui nous a donné un avocat avec qui on travaille jusqu'à présent, qui ne nous a pas fait payer. Donc nous travaillons avec tout le monde, et vous-même avec votre ONG qui s'occupe contre la violence faite aux femmes et aux enfants. Et certaines personnes, parce que nous sommes dans des associations ensemble, s'il y a des cas comme ça, nous travaillons pour trouver une solution. Avec les enfants, nous avons pu ramener au moins 6 fillettes dans leur région d'origine, que ce soit vers Sarana, vers Kissidougou, vers Koubia, je pense. Et Mandiana, quelquefois même. Mandiana et Dinguiraï, d'ailleurs, qui s'illustrent dans ça. Dinguiraï et Mali. Oui, Mandiana et Dinguiraï aussi regroupent beaucoup de travailleuses domestiques qu'on envoie en ville ici. Vraiment, c'est de la traite. Bien, allez-y, Djiba, pour la dernière question. Oui, dernière question. On sait qu'il y a aussi les réceptifs hôteliers de la place. Le cas qui date, c'est celui de l'hôtel Sheraton où un travailleur a été renvoyé pour avoir cassé un pot de fleurs. On sait ce qui s'est passé par la suite. Aujourd'hui, dites-nous qu'est-ce qui est fait pour ces travailleurs. Dans la plupart des réceptifs hôteliers aujourd'hui, les droits de ces travailleurs sont bafoués avec des salaires de misère. Et quelle est aujourd'hui leur situation? Et qu'est-ce que vous faites pour essayer d'améliorer tout ça? Je vous remercie, M. Djiba. C'est une question très importante. Avec les travailleurs de Sheraton, vous savez, le fameux histoire de pot de fleurs, le jeune a été licencié. Les syndicalistes qui ont voulu le défendre ont été licenciés. Heureusement, nous avons travaillé avec l'avocat. Les 2 syndicalistes licenciés ont gagné le procès sur Sheraton. Actuellement, il y a les travailleurs aussi ont été réglés parce que l'hôtel est fermé, ils sont en rénovation. Je pense que l'hôtel, la chaîne hôtelière Marriott s'est retirée, c'est-à-dire Sheraton s'est retiré. Ils sont en rénovation et nous suivons de près pour la reprise des travailleurs au cas s'il y a la réouverture.
très prochainement. Et vous voulez nous dire qu'ils ont remporté le procès et qu'ils ont été rétablis dans leurs droits, en quelque sorte, il y a eu un règlement? Il y aura un règlement. Le procès, la verdict est tombée le lundi passé. Nous attendons de voir s'ils ne vont pas faire appel. Mais ce qui est sûr, comme nous avons la vérité, nous continuons à lutter pour que ces travailleurs-là retrouvent leurs droits. Bien. Asmaouba Doucouré, oui, allez-y, en 30 secondes, Madame Doucouré. Oui, d'accord. Pour ce qui concerne les autres hôtels, je tire ici le chapeau de l'hôtel Noum Conakry. Et ils acceptent vraiment pour que les travailleurs soient syndiqués et que les conditions de vie de leur travail soient améliorées. Et il reste beaucoup aussi à faire parce qu'il y a des hôtels ici qui refusent carrément qu'on syndique les travailleurs. Et on les appelle des hôtels de 5 étoiles. Heureusement, il y a eu un grand changement au niveau de l'inspection générale du travail. Nous travaillons ensemble pour que ces hôtels aussi acceptent que les travailleurs soient syndiqués. Bien. Donc, je vous remercie pour cette interview de ce 1er mai. Je vous souhaite une excellente journée de fête. Bonne fête à vous, Asmaouba Doucouré, secrétaire général du Syndicat national des employés de maison. Dans un instant, nous partons avec un autre invité, bien évidemment. Allez-y, Guiba, on a écouté. Il y a un véritable problème à ce niveau. Les employés de maison, quelquefois, c'est de la traite des personnes. Il y a toutes sortes de violences que subissent ces personnes-là. Des violences psychologiques, aussi physiques. Oui. Et sans oublier le salaire, le très bas salaire qu'ils ont. Et je pense qu'il y a un secteur aujourd'hui qui a besoin d'un travail, d'un traitement de choc. Puisqu'il n'y a pas de panacée, il n'y a pas de remède universel pour ça. Partout, même pas en Guinée, dans la sous-région, on sait que c'est un secteur qui est complètement oublié. Et quand on dit qu'on est domestique, c'est comme si vous êtes là juste pour vivre aux dépens de la famille qui vous recrute. On ne pense alors pas au salaire. Alors que vous êtes là pour faire un travail. Un travail. C'est synonyme chez nous d'esclavagisme. D'esclavagisme où souvent on dit, quand on dit qu'il est boy, on associe ça un peu à quelque chose de dégradant et à une personne assez vile. Mais sauf que c'est une profession comme les autres. Il n'y a pas de saut-métier puisque ce n'est pas un vol. Vous gagnez votre pain à la sueur de votre front. Je pense que c'est un secteur dans lequel il faut d'abord se battre pour respecter le SMIC, les 550 000. Parce qu'il y a des travailleurs aujourd'hui qui touchent autour de 300 000, de 250 000, de 400 000. Donc c'est en deçà même des attentes, des dispositions légales qui fixent un peu le SMIC. Ça, il faut se battre. Maintenant, pour les travailleurs dans les réceptifs hôteliers, je vous dis une chose, c'est la misère. Ces gens-là sont très maltraités. On peut vous renvoyer parce que on a vu le cas de l'hôtel Sheraton où on a renvoyé un travail pour avoir cassé un pot de fleurs, et quand le syndicat a voulu monter au créneau, il a aussi suivi le travailleur. Donc je pense c'est un secteur, il faut qu'il y ait une complémentarité aujourd'hui entre le syndicat et l'inspection générale du travail, parce que si l'inspection, dans sa dynamique de conciliation entre les deux parties, n'arrive pas quand même à amener la société à respecter un peu le contrat vis-à-vis de l'employé, c'est qu'on va continuer à brimer les travailleurs dans leurs droits. Et ce que je voulais rajouter, c'est par rapport au secteur privé, parce que j'avais oublié de le rajouter dans mon commentaire, c'est qu'il y a eu quand même des efforts au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. À ce niveau, vous vous souvenez, on payait un peu les pensions trimestriellement. Aujourd'hui, ça a été mensualisé. Aujourd'hui, au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, on a procédé à une mensualisation des pensions. Chaque fin de mois, vous pouvez maintenant prendre votre pension. Il y a aussi la revalorisation des petites pensions qui ont augmenté à hauteur de 120%. Il y a eu deuxième catégorie 85%, les grandes pensions comme on les appelle 50% d'augmentation, les allocations familiales à 200% et la maîtrise de l'effectif du fichier des pensionnés. Hier, on ne maîtrisait pas un peu l'effectif du fichier, parce que si vous ne maîtrisez pas un peu l'effectif des pensionnés, ça veut dire que ça devient un terreau fertile au détournement, à la gabegie. Et aujourd'hui, on a une visibilité par rapport au fichier. C'est ce qu'il faut aujourd'hui faire. C'est la même chose qu'il faudrait faire au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale, qui s'occupe des travailleurs des services publics. À ce niveau, il faut qu'il y ait un travail sur le fichier pour avoir une idée des pensionnés, des cas de réversion, des personnes qui sont décédées, qui ne doivent plus, après plusieurs années, rentrer en possession de leur pension, pour éviter une évasion, une déperdition pour l'État, comme l'a dit le ministre Yombono, avec le cas, par exemple, tout récemment des doubles emplois et les travaux qui ont été faits. L'État a pu économiser, disons, 32 milliards par mois, je crois. Je pense que si on fait la même chose au niveau des pensions, la Caisse nationale de prévoyance sociale, pour maîtriser l'effectif, avoir une idée claire de l'effectif, ça peut permettre à l'État de faire de l'économie et d'éviter les détournements.
Bien, alors, on n'arrive malheureusement pas à joindre Aboubakar Souma du SLEG qu'on aurait bien aimé avoir pour parler de la situation des enseignants. Allez-y, Daouda, avant. Oui, pour terminer sur la situation des travailleurs de ménage, vous savez, le plus souvent, on les limite seulement à ceux ou à celles qui font le linge à la maison, qui font les vaisselles et autres. Mais il ne faut pas oublier la situation des chauffeurs. Des chauffeurs qui sont des travailleurs également des maisons, les majordomes, des gardes-corps, également des gardiens qui sont des travailleurs des maisons parce qu'ils ont la sécurité et ils ont aussi bien la sécurité de la maison mais également du personnel. Il y a aujourd'hui un traitement qui peut leur être réservé parce que tout simplement tel est le chauffeur de mon papa. Je n'ai aucun respect à lui accorder parce que simplement c'est le chauffeur ou le gardien ou le chef de maison. Vous savez, il y a des cuisiniers, il y a des cuisinières. On pense que ce sont des petites personnes, mais qui ont une place à ne pas... C'est tout un métier. C'est tout un métier. Ils ont appris. Quand nous prenons le chef Issa, par exemple. Le chef Issa. C'est quelqu'un qui a commencé par apprendre à cuisiner, qui a aimé, qui a grandi, qui a progressé et qui a mis ce qu'il a pu mettre en place. Aujourd'hui, c'est un empire qu'il a. Justement. Je crois qu'on a eu tout le temps à le voir. Tyson, par exemple, dans la série Ma Famille, qui rappelle par moment, c'est pas parce que je cuisine chez vous, c'est pas parce que je suis le majordome que je suis une petite personne. Oui. Donc, il y a des aspects aujourd'hui que les gens doivent prendre en considération. Ce n'est pas parce que tel est à tel niveau que vous pensez qu'il n'a pas je pense que c'est les personnes qu'il faut le plus respecter. Parce que celui qui s'occupe de vous, de votre nourriture, de votre maison, pendant que vous êtes ailleurs pour chercher à gagner votre vie, je pense que ces personnes-là méritent respect et considération. J'ai connu des familles aisées où même les enfants n'avaient pas d'égard pour... Les employés de maison. Pour le chauffeur du papa, pour le gardien, donc, pour le cuisinier, on pense que c'est des moins que rien. Voilà, ça, allez-y, Jacques, sur la question. Je suis déjà heureux qu'il y ait des personnes qui acceptent de parler pour ces femmes et ces messieurs qui travaillent dans des maisons. Parce qu'avant, c'était d'abord un contrat de toi à moi, donc je veux un enfant. Souvent c'était fait en famille, hein. Oui. Monsieur est à Conakry, madame est occupée, il appelle au village, on lui envoie quelqu'un, donc une fille par exemple qui arrive et qui n'a pas de métier, qui ne part pas à l'école, qui s'occupe comme ça des travaux ménagers. Et puis après il y a des structures qui ont commencé à se mettre en place pour les recueillir et les orienter vers les maisons. Moi, je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, au-delà de ces syndicats, il faut organiser le secteur. Il faut qu'on sache et faire savoir aux gens qu'on ne peut pas envoyer des mineurs. Voilà, qu'on ne peut pas envoyer des mineurs. Un cas d'une fillette de 8 ans qui a été envoyée ici pour s'occuper de la femme à accoucher de jumeaux, en fait. Donc, de jumeaux. Donc, la petite devait s'occuper de tout, mais la petite était maltraitée comme pas possible. Moi, je pense que le syndicat peut faire son boulot, c'est de défendre les intérêts de ces travailleurs. Oui. Mais il revient, je pense, au ministère du Travail, mais au ministère de l'Action sociale aussi, de voir comment on peut réorganiser un peu le secteur, pour voir qui on peut recruter et vers quelle structure on peut aller pour recruter les employés de maison. Il faut quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est des métiers divers. Il y en a qui viennent pour préparer, il y a d'autres c'est pour nettoyer la maison, faire la lessive, etc., etc. Et il y en a qui font tout ça à la fois. Et il y en a qui font tout ça à la fois. Il faut voir les structures là pour qu'il y ait du répondant. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de répondant, hein. Si le jour que le patron décide de le renvoyer, il le renvoie. Ouais. Le patron peut parfois le violenter. S'il n'en parle pas, on ne saura jamais. Mais quand il y a des structures derrière, comme on l'a avec les vigiles, aujourd'hui, vous n'avez pas un vigile qui vient singulièrement dans une entreprise. Non, il est envoyé par une société de gardiennage. Donc il faut que de la même manière pour les employés des maisons, qu'il y ait des structures connues, légalisées par l'État guinéen, qui aura la charge, n'est-ce pas, d'envoyer, donc de prêter ces gens-là à des
à des domiciles et que derrière il y ait, disons, un contrat qui soit bien établi pour qu'il y ait en tout cas du répondant en cas de problème. Parce qu'elle a parlé de quelque chose de très important, ces travailleurs saisonniers. Par exemple, ces femmes, moi j'ai connu des femmes qui viennent de l'intérieur du pays parce qu'il y a vraiment une nécessité. Il y a par exemple la femme qui est là, le mari est parti, il y a beaucoup d'enfants. C'est quelquefois des gens qui prennent tout en fait. Tout ce qu'on leur donne dans l'espoir de juste trouver quelque chose de quoi ramener au village. Et je pense que vous savez comment on les appelle en malinké? Non. Senko. C'est-à-dire, Senko, c'est des femmes, elles sont mariées. Et à des moments donnés, elles reviennent soit chez le frère, chez la tante, ainsi pour passer un petit temps. Mais dans l'intention de retourner avec quelque chose, mais on les soumet à des corvées comme ça. À des corvées quelquefois incroyables. En 30 secondes, Guiba, pour clore. 30 secondes, on parle aujourd'hui des employés de maison, mais il y a aussi une catégorie de travailleurs très maltraités, mais qui font un boulot titanesque et laborieux. C'est les personnes c'est les opérateurs dans les sociétés qui font par exemple le traitement des billets. Vous savez, les billets dans les banques, à la banque centrale, les billets de banque, il y a aujourd'hui des entités qui sous-traitent avec la BCRG, qui ont des opérateurs. Leur mission, c'est de compter les billets là, les traiter, retirer les faux billets et essayer aussi d'enrober le billet et de faire le décompte. Ces opérateurs-là, par jour, un opérateur peut traiter 4 milliards de francs guinéens. Et imaginez-vous, un seul opérateur est payé entre 2 millions, 2 millions 300. Des gens qui traitent des billets à longueur de journée, qui n'ont pas de prime. Avec tous les risques de maladie. Hein? On est sur une enquête concernant une société qu'on appelle Cash Management Service, SARL, qui est une société qui sous-traite avec la Banque centrale. De ce côté, les employés vivent l'enfer. Ce sont des opérateurs qui travaillent, qui traitent les billets. J'ai échangé avec certains travailleurs. Vous imaginez, vous seul, vous traitez 4 milliards par jour et vous êtes payé à 2 millions 300 000 francs guinéens parfois 2 millions. Je pense que de ce côté, il y a un problème qui est en train de se passer. C'est cela. Et la condition dans le contrat était prévue que chaque 2 mois, qu'ils aient des bidons de lait parce que c'est la santé qui est engagée. Ce n'est pas respecté et les primes ne sont pas payées. Il ne faut pas oublier les pompistes. Les pompistes, voilà. Les pompistes aussi. Évidemment, dans les stations-service, nous ne les oublions pas. Voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur ce sujet. Sur les travailleurs. Bonne fête à vous tous ici en Guinée à l'international. Nous revenons dans 10 minutes sur Espace TV.